Il n'y a vraiment pas de chemin unique. S'il y a un message à retenir, c'est celui-là, de ne pas avoir peur de l'échec. On dit trop à l'école que voilà, en échec, il n'y a pas de seconde chance. C'est voilà, un peu quelque chose de très déterminé, très fataliste. Je suis Cynthia René-Sagne, je suis la cofondatrice et la présidente de l'association Guyane en Vol, association destinée aux 15-25 ans pour leur proposer du mentorat afin de garantir la réussite dans les études. Alors le besoin urgent, c'était peut-être d'abord le nôtre, celui des cofondateurs, donc Jonathan Abienso, Stevie Casal et moi-même qui étions rentrés depuis peu au pays en 2017. Et après les événements, on s'est demandé urgemment qu'est-ce qu'on peut faire. Ça a mis en lumière un tas de besoins justement sur le pays, en lien avec le pays et en lien avec la jeunesse. Et ce qui nous avait marqué à l'époque, c'était le discours assez négatif en fait sur la jeunesse de façon globale. Et on s'était dit non, il y a plein de personnes qui font des choses formidables de tous âges et notamment des jeunes. Et pour nous, avec Guyane en Vol, l'idée c'était d'abord de créer un réseau, une communauté exemplaire de jeunes Guyanais. Je pense que c'est vraiment une continuité. Au contraire, généralement, quand on va vers les équipes pédagogiques, dans les lycées, dans les établissements scolaires ou ailleurs, il y a vraiment une demande d'exemples concrets en fait. Au-delà des fiches projets que peuvent présenter des conseillers pédagogiques, des parcours parfois théoriques, les jeunes ils ont besoin de sentir dans une personnalité, dans un parcours de vie, à quoi ça correspond telle orientation professionnelle et puis surtout c'est quoi les débouchés ici. Ils ont besoin de comprendre qu'il y a des débouchés réels et qu'il y a des personnes qui derrière, avec des ambitions, ont réussi à creuser leur trou ici en Guyane et de manière plutôt réussie. Je pense que c'est tout à fait possible. L'université de Guyane se développe ses cursus, même si tout n'existe pas sur place, on est d'accord. Après, l'idée de la réussite, à mon avis, elle est différente. Chacun va l'entendre différemment. Et on n'est pas contre le fait aussi qu'il faille s'inspirer à l'extérieur, aller voir ce qui se passe, revenir en ayant capitalisé toute cette expérience. Donc c'est vrai que pendant les entretiens de l'excellence, par exemple, on a eu des profils qui ont fait quasiment toutes leurs études en Guyane, qui sont partis à un moment donné pour 2 ans, 3 ans, parfois sur des cursus d'études très longs, sur 8 ans, ils sont partis que 2 ou 3 ans, et qui sont revenus en fait, et qui ont produit de l'excellence ici même sur le territoire parce qu'ils répondaient à une problématique qui n'intéressait pas forcément à une échelle plus grande, au niveau national, et qui pouvait en plus profiter à d'autres, peut-être à notre environnement géographique plus immédiat. Donc oui, je pense qu'effectivement, si on a pour volonté de vraiment apporter une plus-value, quelque chose de différent et de répondre vraiment à des problématiques ultra locales, sincèrement, c'est tout à fait possible de partir parfois sur des études très très longues. Tout le monde n'a pas vocation à les faire, mais produire de l'excellence ici, oui. Et ça ne passe pas que par du long, mais ça peut surtout passer par une réponse à des besoins concrets ici en Guyane. Alors l'excellence, effectivement, c'est un terme qui fait peur, on s'en est rendu compte. Beaucoup de lycéens avaient de l'autocensure sur le dernier événement qu'on a fait. Est-ce qu'ils ont vocation à participer aux entretiens de l'excellence? Je pense qu'il faut surtout leur montrer qu'il y a différents visages de l'excellence et que ça ne va pas passer juste par un parcours classique d'études longues, de grandes écoles, etc., etc. Voilà, il y a des artisans qui sont excellents, qui ont une maîtrise de ce qu'ils proposent. Il y a des personnes aussi totalement autodidactes qui excellent dans ce qu'elles font. Et je pense qu'on a vraiment aussi vocation à mettre en lumière tous ces profils-là pour que les jeunes ne se restreignent pas à une vision unique de l'excellence. Au contraire, je pense qu'on a besoin de diversité, on a besoin de parcours différents, on a besoin de croisements. Et c'est ça qui fait de l'intelligence collective. Donc il faut vraiment que nos jeunes comprennent qu'être excellent, c'est déjà être dans sa zone de génie à soi et elle va forcément être unique. Donc après on peut passer par des parcours qui socialement sont positivement marqués, pour lesquels la société porte un regard favorable, mais vraiment, et c'est ce qui est aussi un petit peu difficile et c'est pour ça aussi que les équipes pédagogiques font appel à nous. L'excellence, c'est sa zone de génie à soi et pour la comprendre, on a besoin aussi de voir comment les autres y arrivent. Comment allier les deux? Non, je pense que vraiment, si on a une vision sur le long terme, et je pense que c'est le cas pour nous, la vision politique, elle sera là pour nous appuyer et on sera là aussi pour la nourrir. Je pense que c'est quelque chose de réciproque. On arrive avec un projet, je pense, qui est assez fédérateur et c'est vrai que ça peut faire écho pour des politiques en place, mais pas que, pour aussi plein de composantes de la société civile et je pense que c'est un petit peu ça notre force, c'est que finalement on pourra fédérer autour de nous à la fois des personnes lambda qui veulent s'impliquer en leur nom propre,
comme nos mentors, nos intervenants, hein, qui sont prêts à faire du bénévolat. On pourra fédérer des entreprises qui ont une volonté de soutenir l'excellence, la jeunesse, qui ont une volonté aussi voilà, de pouvoir montrer comment elles s'impliquent dans la société guyanaise et qui peuvent aussi avoir un intérêt propre à nous soutenir, c'est-à-dire qu'elles sont en recherche aussi de futurs talents. Donc ça déjà c'est quelque chose d'assez intéressant, on peut effectivement mobiliser à la fois société civile, corps socio-professionnel, entreprises et puis bien entendu pour donner une impulsion et un soutien parfois un peu plus décisif, on a besoin du soutien politique, mais évidemment qui ne souhaite pas soutenir la jeunesse, c'est un sujet je pense qui fédère. La tâche est ambitieuse en Guyane quand on connaît les statistiques, hein, un habitant sur 2 est jeune, une économie en construction, des débouchés pas toujours clairs pour tout le monde, donc effectivement oui, plus on est nombreux et ça va au-delà de la sphère politicienne je dirais, c'est la société civile, c'est la question de tout un chacun, hein. Soit on est soi-même jeune en Guyane, soit on est le parent ou le garant d'un jeune, donc c'est une question qui concerne tout le monde. Franchement, c'est un vrai sujet de fond, parce que justement, encore aujourd'hui, j'étais en discussion avec un des jeunes qu'on suit et qui part en études, qui fait une filière d'excellence hein, pour le coup, et qui se pose la question de comment financer la suite. Ça, c'est une réelle question. Pour certaines familles, il ne faut pas se le cacher, c'est un réel enjeu et ça peut freiner. Et c'est vrai que pour cela, c'est vraiment, je pense que collectivement, il faut qu'on s'organise. Il y a des choses qui existent, des bourses, etc., etc. Mais l'excellence, je pense que le jeune, il va la construire au fur et à mesure dans son parcours. Ça pourra signifier le fait qu'il va peut-être intégrer une grande école, ça va peut-être signifier qu'il va arrêter ses études et se lancer très rapidement à son compte. Ça va pouvoir signifier plein de choses. Il n'y a pas une seule façon de faire, mais effectivement, tout dépend du projet du jeune, de comment il l'envisage. Et je pense que surtout ce qu'il faut prendre en compte, c'est que avant de se dire qu'il y a des freins financiers, même si c'est une réalité, c'est de quelle manière mon enfant est aligné à son projet et est-ce que je suis réellement sûre qu'il aura l'envie et la volonté d'y aller jusqu'au bout. Parce que c'est ça ensuite qui va aussi conditionner la motivation et le fait qu'il pourra trouver autour de lui et que des solutions et que des solutions viendront également à lui. Donc je pense que c'est d'abord un enjeu de motivation. Est-ce que cet enfant fait une filière d'excellence juste pour faire plaisir et dans ce cas-là risque de perte de motivation et puis ce sera aussi un investissement matériel, financier qui sera peut-être plus compliqué à gérer, ou est-ce que vraiment ça répond à un désir profond et ça correspond à ce qu'il a envie de construire pour les prochaines années. C'est un projet de vie sur 4, 5, 10 ans. Je pense que c'est possible et vraiment notre chance en Guyane, c'est qu'on n'est pas nombreux en fait. Alors souvent on le voit de manière négative, on se dit que le marché il est trop petit, etc., qu'il offre peu de débouchés, mais en réalité pour moi c'est un avantage dans le sens où on a capacité à vraiment, peut-être pas tous se connaître les uns les autres, mais à rentrer en lien assez facilement les uns avec les autres. Donc pour moi il y a vraiment la possibilité de le faire. C'est vrai que ça va demander parfois un surplus de travail pour les équipes pédagogiques, mais je pense que quand on voit les débouchés derrière, quand on voit le regain de motivation, de détermination de jeunes derrière, je veux dire, ça peut influencer un parcours de vie sur les 5-10 prochaines années. Et effectivement, c'est chacun qui doit jouer son rôle. Tout le monde a son rôle, les équipes pédagogiques, la société civile, les associations, les familles derrière et bien entendu les institutions. Donc il faut vraiment qu'on avance main dans la main et ce maillage-là, effectivement, si le milieu associatif est là pour soutenir, c'est tant mieux. Je leur dirais qu'il n'y a pas de chemin unique. Et vraiment, ça c'est la grosse crainte qu'on rencontre chez nos jeunes, c'est si je me trompe là pour Parcoursup, pour ma première année d'études, ma vie est foutue. Il n'y a vraiment pas de chemin unique. S'il y a un message à retenir, c'est celui-là, de ne pas avoir peur de l'échec. On dit trop à l'école que voilà, en échec, il n'y a pas de seconde chance. C'est voilà, un peu quelque chose de très déterminé, très fataliste. L'échec, ça fait partie de l'apprentissage, vraiment. L'échec, ça fait partie de l'apprentissage. S'il y a un message à retenir pour viser l'excellence, c'est celui-ci.